Bienvenue, aujourd'hui on va voir comment transformer LinkedIn en un vrai moteur de croissance. C'est un guide pratique pensé spécialement pour les entrepreneurs et les dirigeants de PME. Alors, on commence fort avec un chiffre. 33 millions. C'est le nombre de membres LinkedIn rien qu'en France. Il faut voir ça non pas comme un simple chiffre, mais comme un océan d'opportunités professionnelles qui est là, juste sous nos yeux. Du coup, la vraie question, c'est celle-là. Comment on fait concrètement pour transformer toute cette audience en opportunité d'affaires? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Voilà le programme. D'abord, on va comprendre pourquoi LinkedIn est si spécial. Ensuite, on s'attaque au profil, la base de tout. Après ça, on verra comment créer du contenu qui attire les clients, puis comment prospecter, mais de façon moderne. Et pour finir, bien sûr, on apprendra à mesurer tout ça pour s'améliorer constamment. Allez, première étape, comprendre la bête. On l'appelle le géant discret. Pourquoi? Parce que LinkedIn n'est peut-être pas le réseau social qui fait le plus de bruit, mais dans le monde pro, c'est de loin le plus important. Alors pourquoi c'est une mine d'or, surtout pour les PME? Eh bien, déjà, on y trouve une audience ultra ciblée, des pros. Ensuite, pas mal de fonctionnalités clés pour se rendre visible et trouver des clients sont gratuites. Et surtout, on a un accès direct aux décisionnaires. Fini les intermédiaires. Le truc génial, c'est que l'algorithme adore le contenu des profils personnels. C'est donc une occasion en or pour un dirigeant d'incarner sa boîte, de créer un vrai lien de confiance. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on passe au nerf de la guerre, le profil. Il faut arrêter de le voir comme un simple CV. Aujourd'hui, c'est votre vitrine numérique, un véritable aimant à clients. Et pour ça, il y a 4 points essentiels à soigner. 1. La photo et la bannière, c'est votre identité visuelle, la première chose qu'on voit. 2. Le titre, oubliez le simple intitulé de poste, on va chercher une promesse claire pour le client. 3. Le résumé, là où on explique comment on peut aider. Et enfin, 4. La vérification, un petit badge qui change tout en termes de confiance. Regardez cet exemple de titre, c'est parfait. On ne lit pas consultant, non, on lit une solution à une angoisse bien réelle, le stress qui réveille la nuit. Ce titre, il ne décrit pas un job, il vend une transformation. C'est ça, un titre qui parle au client. Et si jamais l'importance de cette fameuse vérification n'est pas encore claire, regardez ce chiffre. Ce petit badge, qui est gratuit, je le rappelle, peut faire bondir les vues de profil de plus de 60%. C'est énorme. C'est un gain de visibilité et de crédibilité quasi instantané, sans effort. Ok, le profil est au top. Super. Mais un beau magasin sans personne dedans, ça ne sert à rien. Il faut donc l'animer. On passe donc à l'étape suivante, la création de contenu. L'objectif? Bâtir son autorité et attirer naturellement les prospects. Premier pilier, le contenu actionnable. L'idée, elle est toute simple, être utile, immédiatement. On donne des astuces, des mini-guides, des conseils pratiques, bref, du contenu qui aide les gens à régler un problème, là, maintenant. Ensuite, le pilier analytique. Là, on change de registre. C'est le moment d'asseoir son expertise. On partage des données, on analyse des tendances, on donne son point de vue sur l'évolution du marché. En gros, on devient la référence, la source fiable de son secteur. Troisième pilier, l'aspirationnel. C'est là qu'on touche à l'émotion. On partage son parcours, une réussite, une galère surmontée, une leçon de vie. C'est ce qui permet aux autres de s'identifier et de s'inspirer. Et enfin, le quatrième pilier, le plus profond, l'anthropologique. C'est le plus personnel. Ici, on partage le pourquoi, ses valeurs, les coulisses de son entreprise, ses convictions. C'est ce qui transforme une simple connexion en une relation authentique et solide. Pour faire simple, il y a des erreurs classiques à éviter. Mais si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Il faut changer de perspective. Arrêter de parler de soi et se tourner à 100% vers sa cible. Parler son langage, comprendre ses problèmes et surtout, être là pour échanger. L'engagement, ça part de là. Bon, on a un super profil, on crée du contenu de qualité. Maintenant, comment on transforme ça en client? On passe à la prospection. Mais attention, on oublie les vieilles méthodes un peu agressives. On va parler de social selling, une approche bien plus humaine et franchement bien plus efficace. Le social selling, c'est quoi au juste? En fait, tout est dans le mot « avant ». L'idée, c'est qu'avant même de penser à vendre quoi que ce soit, on va d'abord construire une relation. On va apporter de la valeur, aider, gagner la confiance. Et la vente, eh bien, elle devient la suite logique de tout ça. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est une vraie stratégie en plusieurs étapes. On part de son profil, on identifie les bonnes personnes, on interagit avec leurs publications, puis on envoie une invitation, mais personnalisée. On démarre la discussion sans jamais vendre. On partage une info utile. Et c'est seulement quand on sent un vrai intérêt qu'on propose un rendez-vous.
C'est une approche qui demande de la patience, oui, mais les résultats sont tellement plus qualitatifs. On arrive à la dernière partie et elle est cruciale, la mesure. Parce que c'est bien beau de faire tout ça, mais si on ne mesure pas les résultats, on avance à l'aveugle. Impossible de s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a 4 indicateurs de base à avoir à l'œil. Les vues des publications pour savoir combien de personnes en touchent, les interactions pour voir si le contenu plaît, le nombre de nouveaux abonnés pour mesurer la croissance de son réseau, et enfin les visites sur le profil pour voir si on a piqué la curiosité des gens. C'est un peu votre tableau de bord LinkedIn. Mais soyons clairs, tous ces chiffres, c'est bien joli, mais la vraie question, la seule qui vaille à la fin, elle est là. Au-delà des likes, quel est l'impact réel sur le business? Combien de rendez-vous concrets? Combien de nouveaux contrats signés? C'est ça le véritable indicateur du succès. Et si on devait résumer toute cette approche en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le lien humain avant le discours commercial. Que ce soit sur le profil, dans le contenu ou en prospection, tout part de là. Le succès sur LinkedIn aujourd'hui, c'est d'abord une histoire de relations authentiques. Et pour finir, une question à se poser. Est-ce que, en ce moment même, le prochain client idéal n'est pas justement en train de chercher sur LinkedIn la solution qu'on pourrait lui apporter?